Hello, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Je vous ai tourné une vidéo qui était absolument parfaite et j'ai constaté au moment de commencer à monter ma vidéo qu'il n'y avait pas de son, que le micro n'avait absolument pas enregistré le son, donc du coup je recommence. Je vous en ai parlé sur Instagram, je voulais vous montrer un petit peu la conception du coin jeu, du coin motricité de notre 4e bébé. Par contre, je voulais installer en filmant. J'avais tourné une première fois la vidéo en mettant les miroirs, en installant le tapis, etc. les jeux, j'avais tout montré au fur et à mesure, en expliquant d'où venaient les petits objets, les petits meubles, etc. En l'occurrence, je dois tout recommencer, donc tout est déjà fait puisque je l'ai fait juste avant. C'est le premier enfant pour lequel j'installe un coin aussi complexe entre guillemets parce que pour les 3 premiers on a fait des coins au fur et à mesure avec ce qu'on avait sous la main. Là j'avais très envie d'avoir un coin de motricité où elle puisse évoluer, où le coin puisse évoluer en même temps qu'elle, donc au fur et à mesure on va enlever, ajouter des choses, etc. Et du coup ça fait des mois que je prends de l'inspiration à droite à gauche et que je trouve des petits objets ou des petites choses à rajouter dans son coin, et j'ai tout fait ce matin, donc c'est vraiment un coin qu'on a installé exprès pour elle, pour répondre à ses besoins actuels. Actuellement elle a 3 mois, elle se retourne déjà des deux côtés, elle prend son pouce, enfin elle est très moteur, elle a beaucoup besoin de bouger, elle est assez tonique. Par contre jusqu'à maintenant elle passait énormément de temps sur nous ou alors sur le canapé à côté de nous. Il y a eu très peu de moments où on l'a laissée en motricité libre sur un tapis ou autre parce qu'elle n'en ressentait pas le besoin. Donc ça fait vraiment quelques jours, voire peut-être 1 ou 2 semaines qu'on la pose régulièrement et qu'elle fait ses expériences sans être à côté de nous. Donc le coin jeu on l'a mis dans le salon, il y a l'espace salle à manger qui est juste ici et puis le salon est juste derrière vous. Et du coup je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure tout ce qu'on a pris et tout ce qu'on a mis dans ce petit coin. Déjà là derrière j'ai mis toute une série de miroirs, c'est des miroirs qui sont carrés, qui sont vendus par lot de 4 et qui viennent de chez Ikea. Derrière vous pouvez mettre 2 gros scotch double face, moi j'ai choisi d'en ajouter encore 2, du coup j'en ai 4, un à chaque coin de chaque carré de miroir, comme ça je suis sûre que ça ne s'enlève pas. Chez nous on a du crépi donc ça tient pas super bien avec le double face ou ce genre de choses, et là pourtant c'est vraiment super bien accroché, quand je tire dessus je ne peux absolument pas les enlever. Donc du coup je sais que c'est solide, que ça ne lui tombera pas dessus, ça c'est absolument parfait, et j'avais envie justement d'un coin où elle puisse s'observer, regarder au fur et à mesure de son développement, ses différentes acquisitions, etc. Et rien que se regarder au niveau des expressions, je trouve que c'est hyper intéressant quand on est un bébé de moins d'1 année et demie, voire 2 ans. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça, il se peut qu'avec le temps j'ajoute une deuxième rangée de miroirs un petit peu plus haut avec une barre au milieu pour qu'elle puisse se maintenir, se mettre assise, se mettre debout, etc. Donc vraiment pour l'accompagner dans ses acquisitions, mais pour l'instant à 3 mois elle a besoin que de ça et ça lui conviendra très très bien. Le tapis qui est juste ici derrière moi, c'est un tapis qui vient de chez Merci Suzy. Merci Suzy c'est une marque française, complètement éthique, donc les matières sont des matières qui sont éco-responsables. Moi en l'occurrence j'ai choisi un espèce de gaufré, je vous montrerai un petit peu de plus près après, mais c'est un tissu qui est complètement gaufré, un peu alvéolé comme ça, et je pensais qu'en été c'était peut-être plus agréable pour un bébé, histoire d'avoir un petit peu moins chaud et de transpirer moins facilement que sur une surface complètement plane. Le tapis en lui-même il est pas spécialement mou, il est assez dur, ça fait un peu comme un tapis de gym, par exemple les tapis de gym qu'on a chez Ikea. Il est complètement à plat, bébé ne va pas s'enfoncer dedans, donc c'est vraiment hyper intéressant justement pour un bébé qui est tout petit et qui se tourne. Et l'autre chose que je trouve hyper intéressante, c'est qu'on peut choisir le format, donc il y a plein de formats à disposition en fonction de ce que vous avez besoin. Moi je crois que j'ai pris un 120 sur 140, je suis pas sûre, mais j'avais envie de quelque chose qui rentre ici, et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'espace dans l'appartement, donc il fallait quelque chose qui aille parfaitement là, et j'ai trouvé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la four, vous pouvez complètement l'enlever, donc il y a une grande fermeture éclair qui va tout le long, vous pouvez enlever le matelas de l'intérieur et vous pouvez laver la four dessus. Ça permet du coup d'être lavé super facilement si bébé vomit ou autre, enfin on n'a pas besoin de rester avec des taches, et dessous sur le matelas vous avez toute une partie qui est imperméable, je crois que c'est une nouveauté de la marque et qu'ils le proposaient pas avant, ce qui fait que du coup les taches n'imprègnent pas directement le matelas, et ça c'est quand même super cool. Ce tapis, vous pouvez aussi le plier si vous déménagez, si vous avez envie de le ranger en attendant d'avoir un prochain bébé ou que sais-je. Il se plie assez facilement, puis après il faut juste l'attacher avec une ficelle ou autre et ça va très très bien. Après il y a ce petit support en bois que j'ai ajouté sur le tapis, c'est un support qui a été fait par ma maman, donc avec vraiment des images contrastées, parce que ça on sait que les bébés jusqu'à 2 mois, c'est hyper intéressant pour eux d'avoir des images qui sont contrastées noir et blanc, puisqu'ils ne voient pas encore les couleurs, et du coup c'est vraiment des choses comme ça qui vont attirer leur attention. Donc là on a des images contrastées, et à partir de 3 mois on peut ajouter des couleurs primaires qui sont ici et qui permettent pour elle d'avoir une première approche des différentes couleurs. Tout a été fait avec plusieurs coutures, c'est vraiment hyper solide, même si on tire dessus ça tient très très bien, donc il n'y a pas de risque qu'elle avale quelque chose. Entre les perles il y a des nœuds, donc pareil ça ne risque absolument rien. Les images contrastées ici, elles sont plastifiées, donc là aussi pas de risque de quoi que ce soit, et elle a mis des petites clochettes au bout des objets qu'elle a cousus ici, ce qui
qui permet du coup, quand elle va bouger ou toucher ça avec ses mains, d'avoir des petits sons et des réactions, ce qui va pouvoir être assez intéressant pour elle. Et puis quand elle se met à plat ventre, elle lui a mis ici toute une ligne d'images contrastées qui lui permettent du coup de regarder, quand elle se met elle-même sur le ventre, et de pouvoir regarder ce qui se passe ici. Et ça c'est quelque chose que je lui ai installé ce matin et qu'elle ne lâche pas des yeux, elle aime vraiment beaucoup ça. Donc voilà, c'est un petit support en bois tout simple qu'elle a acheté je crois comme ça et sur lequel elle a ajouté toutes ces choses là. Au fur et à mesure du temps, quand elle grandit, on va pouvoir enlever ce qui est ici, ajouter d'autres choses. Donc c'est vraiment assez intéressant comme système. Et on a juste ici une espèce de petite vis en plastique blanc qu'il faut resserrer pour pouvoir tenir ça, pas qu'il y ait un risque que ça lui tombe dessus, que ça se déplie ou que sais-je. On a ensuite cette petite caisse avec plein de jeux à l'intérieur. C'est une caisse en bois qui vient aussi de chez Ikea que j'ai montée ce matin, qu'on a acheté exprès pour ces petits jouets. Une caisse où elle peut facilement accéder quand elle va par exemple se redresser un petit peu, se mettre assise ou que sais-je. Pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un tournus, donc on va poser des jeux sur son petit matelas et au fur et à mesure du temps, des semaines, on va simplement les changer pour qu'elle puisse les redécouvrir à chaque fois et pour qu'elle puisse profiter de chacun individuellement. Donc on va essayer de pas trop lui en mettre sous les yeux en même temps. Moi j'ai toujours assez bien aimé faire un tournus avec les jeux justement pour ça, pour que les enfants ne s'ennuient pas, ne tournent pas en rond. Et en fait quand on retire un jouet avec lequel ils jouent plus depuis un certain temps et qu'on le remet après 2-3 semaines, souvent ils sont toujours intéressés par ce jeu et ils le redécouvrent. Donc dans cette caisse de jeux, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris. Il y a ce merveilleux brocoli, je sais pas si vous avez la référence, j'imagine que oui, c'est un brocoli qui vient de la marque Jellycat, c'est en peluche, c'est des peluches qui sont vraiment de super bonne qualité. Elles sont toutes douces, elles sont bien pour l'appréhension parce que dessous il y a des espèces de petits granulés, donc c'est vraiment agréable à tenir en main. Donc ça c'est sa première peluche qu'on a acheté en forme de brocoli, pas pour rien. On a aussi ces jouets là qui viennent de la marque Mium. Si jamais je vous mets toutes les informations soit ici soit alors dans la description de la vidéo, je sais pas encore, mais comme ça vous pouvez retrouver facilement les marques et puis les liens si vous avez envie d'aller jeter un œil sur quelque chose. Cette gamme de petits jeux je les ai trouvés d'occasion, donc je les ai pas achetés neufs, et puis c'est des petits jouets qui sont faits au crochet en coton et puis qui ont un petit bruit à l'intérieur, je sais pas si vous entendez. Donc voilà, on a celui-ci, on a la petite carotte, donc exactement la même conception et puis aussi avec le petit bruit de hochet à l'intérieur. Et on a le petit champignon, qui est un champignon totalement toxique dans la réalité, mais qui pour le coup pourrait être mâchouillé. On a aussi ceci, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont probablement vu dans mes stories, c'est quelque chose qui vient de la marque Konges Sludge ou quelque chose comme ça. Je vous le note encore une fois parce que je ne sais pas le prononcer. Mais du coup c'est une paire de boobs, donc ça c'est des jeux qui sont en silicone naturel. D'ailleurs tous les jouets que je vous présente ici sont des marques complètement éthiques, donc pour ceux pour lesquels c'est intéressant d'avoir des choses qui soient éco-responsables, tout ce que je vous montre dans cette vidéo sont des choses qui sont éthiques. Donc voilà, cette petite paire de boobs que je rêvais d'avoir, je les ai vues sur le site en cherchant complètement autre chose, un chapeau, et je suis tombée là-dessus, il me les fallait. Donc c'est vraiment l'allié suprême des poussées dentaires, ça se prend facilement dans la main, ça se mastique facilement, donc voilà. Dans le même genre, on a la marque Holly & Carol, donc c'est la marque qui fait ces petites choses-là. C'est des petits objets à mâchouiller où il n'y a pas de trou, donc si vous les mettez dans le bain pour que bébé joue avec, il n'y a absolument pas de résidus, de moisissures ou je sais pas quoi qui va se mettre dedans. Donc ça c'est assez intéressant par rapport à Sophie la girafe par exemple, avec laquelle on se retrouve avec de la moisissure à ne plus savoir qu'en faire. Donc voilà. Ça c'est en caoutchouc naturel, c'est peint à la main, c'est deux sœurs espagnoles sauf erreur qui ont créé cette marque-là. Et c'est tous des petits objets à mâchouiller qui vont rappeler des aliments ou des objets du quotidien, je trouve ça assez rigolo. Donc là j'ai les framboises et le brocoli je l'ai depuis la naissance de Nao plus ou moins. J'ai aussi un avocat et une feuille de choucal que j'ai aussi depuis la naissance de Nao. J'ai un trèfle à 4 feuilles comme ça qui a pas tout à fait le même concept, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'on peut accrocher sur un attache-tétine, sur un porte-bébé, dans une poussette, enfin peu importe, et vous avez un petit trou là donc pour accrocher, et derrière une petite partie à mettre dans la bouche pour mâchouiller, pour les poussées dentaires ou autres, donc c'est vraiment absolument bien pensé. Et toujours dans la même marque, vous avez ces deux petites choses là, donc simplement deux petits objets qu'on peut accrocher sur le poignet ou alors sur la cheville de bébé, alors sur le mien ça fonctionne moyennement, hein, et c'est de nouveau un petit jouet qui vont pouvoir s'amuser à mâchouiller, etc. Exactement la même marque, le même concept, les mêmes créations que les objets en forme de légumes que je vous ai montré avant. Donc voilà, j'avais aussi une petite licorne dans ce bout là, toujours pour Nao, parce que ça je les avais aussi pour Nao, mais je ne les retrouve pas, donc voilà. Ceux qui me suivent depuis un certain temps le savent, je voue un culte assez particulier à Frida Kahlo. C'est une femme qui, selon moi, a beaucoup changé l'histoire au niveau du féminisme. Et j'ai une amie qui m'a offert ça, donc un espèce de petit doudou à secouer avec un petit grelot à l'intérieur. Et puis c'est avec Frida dessus, je le trouve absolument trop beau et tout doux. Et ça vient de la marque Tambour Battant. Et ce que j'ai en dernier, c'est plein de petites choses comme ça, dont malheureusement je n'ai plus les marques, mais c'est des objets qui sont avec des perles en silicone et en bois naturel. Et c'est des créatrices qui font ça, je pense que vous trouvez assez facilement. D'ailleurs, s'il y en a une ou deux qui ont envie de mettre en commentaire le nom de leur petite entreprise, il n'y a pas de souci. C'est des petites choses comme ça, donc avec des perles en silicone et en bois de différentes tailles, et qui peuvent être portées à la bouche sans souci. Il y en a qui sont des attaches-tétines, il y en a qui sont avec un petit jouet en bois au bout. Vous avez plein de choses différentes. Ça, c'est des choses que j'avais déjà pour Nao, donc je ne sais absolument plus d'où ça vient. Et en dernier, dans cette petite caisse, on a pour l'instant ça.
C'est un petit jeu à bas que j'avais déjà pour Nao, que ma maman lui avait offert sauf erreur, et c'est un petit jouet qu'elle va pouvoir porter à sa bouche, bouger de cette façon là parce que là il y a un fil, et puis elle est petits anneaux, ça fait du bruit, c'est rigolo aussi. J'ai un petit peu l'impression d'avoir un panier de légumes du coup, hein, parce qu'il y a beaucoup de légumes à l'intérieur, mais je trouve que ça fait un effet super joli avec ce tapis que j'ai choisi jaune, parce que je trouve que la couleur se marie bien avec la couleur du bois et le blanc qu'on a pas mal dans ce salon. Et les deux dernières choses que je vais vous montrer dans cette vidéo, donc je vous montrerai de toute façon l'évolution de ce coin au fur et à mesure, mais on a aussi ce petit livre qui vient des éditions Nathan. C'est un livre qui s'appelle Les belles couleurs jungle, et en fait c'est des images contrastées mais sur lesquelles on va avoir une petite image qu'on va pouvoir déplacer pour avoir la même image mais colorisée. Et donc toutes les pages, bah là en l'occurrence c'est des animaux qu'on va voir soit de manière contrastée, soit avec les couleurs ici. Et ça c'est quelque chose que j'ai pris en me disant qu'on allait pouvoir lui mettre devant quand elle se retourne par exemple sur le ventre, lui placer le livre simplement comme ça devant elle pour qu'elle puisse simplement observer. C'est quelque chose qu'elle aime beaucoup faire pour l'instant, elle est beaucoup dans l'observation malgré le fait qu'elle se retourne etc. et qu'on dirait qu'elle fait du sport intensif toute la journée. Et la dernière petite chose que j'ai sur ce tapis et qui va changer au fur et à mesure, mais pour l'instant c'est celui-ci, c'est le lange de gaz de chez Merci Suzy. Donc j'ai ce lange de gaz qui est arrivé avec, et puis c'est un lange qui est super doux, il est très grand, je pense qu'il doit faire 1 mètre sur 1 mètre, voire 1m20 sur 1m20. C'est quelque chose que j'utilise pour la couvrir quand il fait un poil froid, mais on est en plein été donc ça va. Pour lui couvrir les jambes quand elle est en portage, pour qu'elle ait pas de soleil directement sur elle, etc. Pour la changer quand on est à l'extérieur, enfin bref, j'ai toujours des très grands langes de gaz avec moi, dans mes sacs, dans mes valises, avec moi. Donc ça très clairement c'est un indispensable, et du coup celui-ci qui en plus se marie très bien avec la couleur du tapis, je le laisse sur le tapis pour que au cas où on l'ait juste à côté et que je n'ai pas besoin de courir à l'autre bout de la pièce. Je vous montre le coin d'un peu plus près, comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et si vous avez par hasard des questions, si vous avez envie d'en savoir plus sur quelque chose, n'hésitez pas à me demander en message privé sur Instagram, j'essaye d'y répondre avec plaisir. Et au fur et à mesure, je vous montrerai, peut-être en faisant un point tous les 6 mois ou un truc comme ça, comment le petit coin évolue. Vous verrez tout ça au fur et à mesure, mais pour l'instant ce petit coin ressemble à ça. C'est un petit coin qui lui convient très bien du haut de ces 3 mois, et puis depuis ce matin on la sent super enchantée dessus. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.